Bonjour à tous, aujourd'hui exercice complet à destination des secondes, on est sur de la lecture graphique et de la comparaison avec les résultats algébriques. Ça veut dire que tout d'abord, on va résoudre trois équations graphiquement, donc à l'aide de la courbe que je vous donne ici, et ensuite à l'aide de l'expression de la fonction, et on va aller retrouver ces résultats, mais par de l'algèbre, donc des factorisations, des développements. Donc, on est parti, première partie simple de cet exercice, la résolution graphique des équations. Donc, première équation, f de x égale 8. Pour résoudre f de x égale 8, il faut trouver les antécédents de 8. Ça veut dire que le 8, on va le placer sur l'axe vertical, l'axe des y, c'est donc ce 8 qui est ici. Et on cherche les points de la courbe qui sont sur l'horizontale. Je suis en train de tracer en pointillé, qui contient tous les points, donc d'ordonnée 8. Cette horizontale coupe la courbe en deux points, ici et ici. Et c'est les abscisses de ces points qui sont les antécédents de 8. Donc vous voyez qu'on trouve moins 3, et ici, quand je regarde, 2. On va donc dire que la solution de cette équation, c'est l'ensemble des réels moins 3 et 2. Donc on notera ceci avec des accolades. Deuxième équation, f de x égale 0. Alors ça, c'est la plus importante, je dirais, parce que en mathématiques au lycée, on fait beaucoup de résolution d'équations de ce type avec égal 0 pour en déduire après le signe, on en parlera. Donc à la question 2, alors f de x égale 0, c'est la même procédure que la question précédente, mais l'axe, ici, à la droite dont il est question, est déjà tracé. C'est tout simplement l'axe des abscisses. Donc il faut que je trouve l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ici, vous voyez qu'il y a deux intersections. Ici, deux intersections. Donc, qui ont pour abscisse moins 2 et 1. Et donc notre solution de notre équation, ça sera donc moins 2 et 1. Voilà, toujours des accolades. Pour différencier différentes solutions, je vais leur donner des noms. Ici, je vais appeler ça S8, ici S0. Et il me reste une équation à résoudre, f de x égale moins 4. Donc je vais tracer à droite qui contient les points d'ordonnée moins 4. Donc elle est ici, d'accord. Le moins 4 en question, vous le trouvez là. Il y a déjà une intersection à cet endroit. On voit que cette horizontale, elle coupe la courbe en deux points. Je vais aller lire les abscisses. Donc ça sera moins 1 ici. Et donc 0. Donc les solutions de l'équation f de x égale moins 4 sont l'ensemble donc composé des réels moins 1 et 0. Voilà, et cet ensemble, je vais l'appeler S-4. Voilà, la résolution graphique est terminée. Maintenant, le tableau de signes de cette fonction sur l'intervalle donc moins 3, 2. Pour dresser le tableau de signes d'une fonction à l'aide du graphique, il faut d'abord repérer les solutions de f de x égale 0. Elles sont ici, donc en moins 2 et en 1. Donc je vais pour l'instant faire un tableau juste dessous, vous comprenez bien. Ici, je trouverai le début de l'intervalle, donc c'est moins 1,5. Ici, je vais trouver moins 2. Là, en abscisse, je trouve x, et je finirai par 1,5. Et donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser ceci. Donc, je vais faire mon tableau de signes à partir de là. Voilà. Donc, sous la courbe, je trace donc mon tableau de signes. Ici, j'ai x. Ici, je vais indiquer le signe de f de x. Et la première chose, c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir résoudre f de x égale 0, eh bien on va donc remarquer que pour moins 2 et 1, f de x, en quelque sorte pas de signe, c'est à la fois positif et négatif, c'est nul. Donc ici on va mettre un 0 pour traduire ceci, et un deuxième 0. Vous voyez, les deux 0, vous les voyez, ils sont ici. Et là, à cet endroit, les images sont nulles. Qu'est-ce qu'on remarque entre moins 2 et 1? Pour aller lire une image, par exemple celle de moins 1, qui est ici, eh bien, il faut que je descende. Pour aller voir l'image de 0, il faut que je descende, etc. À chaque fois, pour lire une image, je dois descendre. Ça signifie que l'image est négative. Donc, sur toute la zone de moins 2 à 1, on a des images négatives. On va donc mettre un moins entre les deux. Quand on est en dehors, c'est-à-dire avant moins 2 ou après 1, qu'est-ce qui se passe? L'image de moins 3, il faut que j'aille vers le haut pour aller chercher l'image de moins 2,5 aussi. Et ça sera pareil pour tous les nombres avant moins 2. Et pareil pour tous les nombres qui sont après 1. Donc, ici, quand la courbe est au-dessus de l'axe abscisse, on est sur une zone où les images sont positives. Et quand on est entre les deux, ici, quand on est sur la zone qui est en dessous, les images sont négatives. Donc, on va mettre plus avant, 0, moins entre les deux, 0 et plus après. Et ça, c'est un tableau de signes en général. Avec l'habitude, on ne les fait pas sous la courbe. On fait des tableaux en respectant des colonnes qui ont toutes à peu près la même largeur. Donc, signe de f de x. On va donc mettre ici moins 1,5, moins 2,
1 et 1,5. Vous voyez, j'ai respecté un certain écart entre les 4 nombres. Et on va faire, donc ici, 0, 0. Certains mettent des pointillés pour bien qu'on voit les différentes zones. Et donc, nous, on va mettre plus, moins, plus. Et voilà, le tableau de signes de f de x. On nous demande ensuite de développer f de x. Alors, je développe. Donc, on a d'abord la double distributivité. Donc, x fois 3x, 3x2, plus x, plus 6x, plus 2. Ensuite, on a un moins devant un produit. Donc, je vais d'abord faire ma double distributivité. On enlèvera le moins après. Donc, ça fait x carré, plus 3x, plus 2x, plus 6. Une petite étape ici de réduction. On a plus x plus 6, ce qui fait plus 7x, plus 2, moins à l'intérieur x2, 3 plus 2, 5, 5x, plus 6 maintenant. Et là, c'est très important. On va enlever les parenthèses. Donc, il faut distribuer le moins. Autrement dit, on vous a déjà dit, quand on a un moins devant une parenthèse, ça change le signe de tous les termes. Donc là, j'ai 3x2, plus 7x, plus 2, moins x2, moins 5x, moins 6. Et maintenant, on réduit. 3x2 moins x2, ça fait 3 moins 1, 2x2. 7x moins 5x, plus 2x. Et 2 moins 6, ça fait moins, donc, moins 4. Voilà. Maintenant, ça s'appelle donc la forme développée de f. C'est une autre expression qu'on peut utiliser si on a besoin de f. Maintenant, on nous demande de résoudre une équation. Évidemment, l'important, c'est en déduire. Ça veut dire qu'on va devoir utiliser ce qu'on vient de faire. Ça s'appelle, je le répète, la forme donc développée de f. Donc, on résout f de x égale à moins 4. Alors, ça ne veut pas dire que f de x égale moins 4. C'est-à-dire qu'on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x vaut moins 4. On va confondre avec ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de faire ici, c'est vrai pour tout x. D'accord? On sait qu'on peut l'utiliser tout le temps. Tout x, donc dans notre intervalle, alors pour tout x, donc ici, de notre intervalle, moins 3,2. Donc maintenant, mon équation, je vais utiliser quelle forme de f de x? La première ou la deuxième? Eh bien, le mot expression en déduire nous invite à utiliser la deuxième. Voilà. En plus, vous avez un moins 4 à gauche, et on a f de x égale moins 4. Donc on a un moins 4 à gauche, un moins 4 à droite. J'ajoute des deux côtés plus 4, ce qui me fait 2x2 plus 2x égale 0. Voilà. On a ici du second degré, et on a un 0 à droite. On va essayer de se ramener à une équation produit nul. Et donc on va factoriser d'abord par 2, et ensuite on voit que x2 c'est x fois x, donc on peut factoriser par 2x, ce qui me donne x plus 1 fois 2x. Vous voyez qu'en développant, je retrouve bien exactement ça. Égale 0. On a donc une équation qu'on appelle une équation produit nul. Ça veut dire que cette équation, je vais mettre x, ça équivaut à 2x égale 0, ou x plus 1 égale 0. Alors là, 2x égale 0, on peut diviser par 2, ça me fera x égale 0 sur 2. Donc x égale 0. Sinon, 2 fois x égale 0, c'est encore un produit nul, donc 2 égale 0 ou x égale 0. Vous voyez que 2 ne peut pas faire 0, donc c'est x qui vaut 0. Notre deuxième, où x égale, donc on enlève un des deux côtés, x égale moins 1. Donc on a deux solutions, qui sont les valeurs exactes, qui sont 0 et moins 1. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait trouvé moins 1 et 0, donc c'est bon. Alors l'ordre dans les ensembles de solutions importe peu, donc on a bien retrouvé par le calcul, par l'algèbre, ce qu'on avait conjecturé graphiquement. Et vous voyez qu'on a utilisé pour ça un développement. Quatrième question. Maintenant, on vous demande de factoriser. Donc là, on va revenir à la première forme qu'on nous donnait au début du texte. Regardez. Pour factoriser ici, on regarde. On a deux termes et on a un facteur commun qui est x plus 2. Donc je vais le mettre devant. Et je vais trouver ici en facteur tout ce qui est en blanc juste au-dessus. Le 3x plus 1 et le moins x plus 3. Et on va enlever les parenthèses tout doucement. Donc, la première ici, c'est comme si on multipliait par 1, donc elles sont inutiles. On a 3x plus 1. Et ici, ce moins, comme tout à l'heure, on va le distribuer. Moins x, moins 3. On passe à la phase de réduction. F de x est donc égal à 2x, 3x moins 1x, plus 1 moins 3, 2x moins 2. Et maintenant, on résout. On vous demande de résoudre f de x égale 0. Pourquoi cette forme est intéressante? Parce que quand on résout
avec un t, f de x égale 0. En utilisant cette forme qu'on appelle la forme factorisée, on a mis en facteur, on obtient x plus 2 fois 2x moins 2, qui est un produit nul. Et encore une fois, comme vraiment de nombreuses fois cette année, on va utiliser cette propriété, un produit est nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ça me donne x plus 2 égale 0, ou 2x moins 2 égale 0. On résout ces petites équations assez vite, c'est du premier degré. On enlève 2, x égale moins 2. Ici, on ajoute 2, ça me fera 2x égale 2, on divise par 2. 2x, enfin x égale 2 sur 2. Donc on va aller doucement, 2x égale 2, donc x égale évidemment 2 sur 2 qui vaut 1. Donc on a deux solutions, moins 2 et 1. Et effectivement, regardez ce qu'on avait trouvé graphiquement. On avait trouvé moins 2 et 1. Donc on a confirmé. Et là, c'est vraiment les valeurs exactes qu'on a trouvées. Tout à l'heure, ça restait malgré tout des conjectures peut-être imprécises. Donc là, on est sûr. Les résultats sont exacts et c'est moins 2 et 1. Vous voyez qu'on a maintenant, en fait, trois formes pour une forme qu'on nous a donnée au début, la forme dite développée et la forme dite factorisée. Maintenant, on passe à la question 5. On nous demande de développer 2 fois x plus 3 fois x moins 2. Donc on respecte les consignes, on développe, on a un triple facteur. Je développe d'abord x plus 3 fois x moins 2. C'est une double distributivité. x2 moins 2x plus 3x moins 6 égale. Voilà. Donc je réduis dans les parenthèses. Ça me fait 2 fois x2 plus x moins 6. Je développe. Ça me donne 2x2 plus 2x moins 12. Maintenant, en déduire la résolution de f de x égale 8. Donc on résout f de x égale 8. Je me laisse guider. Alors, quelle forme adopter? La première et la troisième n'ont pas l'air d'un grand intérêt, donc on va revenir à la forme développée. Ça veut dire que je remplace f de x par 2x carré plus 2x moins 4. Vous voyez, il faut prendre l'habitude d'utiliser les bonnes formes. On a ceci égale 8. Si je mets le 8 à gauche, regardez. Je fais apparaître 2x2 plus 2x moins 4 moins 8, donc moins 12. Et ça tombe bien, regardez. C'est ce qu'on m'a demandé ici tout à l'heure. Quand on a développé, c'est le résultat qu'on a obtenu, vous voyez, ici. Donc je vais pouvoir remplacer 2x2 plus 2x moins 12 par 2 fois x plus 3. X moins 2. Donc là, vous devez bien comprendre que le en déduire, c'est ici qu'il faut vraiment l'utiliser. 2 fois x moins 3 fois x moins 2 égale 0. On a devant nous, encore une fois, un produit nul, mais on a un produit de 3 facteurs. On obtient ici, donc, soit le premier facteur 2 égale 0, ou le deuxième x plus 3 égale 0, ou le troisième x moins 2 égale 0. Le premier 2 égale 0, évidemment, il n'y a pas de solution, puisque c'est faux, donc ça, on écrit impossible. Ici, on enlève 3, x égale moins 3, ici, on ajoute 2, x égale 2, donc on a deux solutions, s égale moins 3 et 2, et regardez ce qu'on avait obtenu au début. On avait bien comme solution moins 3 et 2, c'est ce qu'on a retrouvé par le calcul. Donc très important, en seconde, c'est arriver d'abord à résoudre graphiquement des équations, et ensuite, quand on a l'expression d'une fonction, arriver à la développer, à la factoriser, de façon à résoudre, en utilisant la bonne forme, les différentes équations qu'on vous propose. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.